j'ai Passion du Sud, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Donc aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau dimanche. Donc aujourd'hui ça va être une vidéo, je vais vous expliquer comment débuter un élevage de canards d'ornement. Voilà, mais tout d'abord je vais vous montrer les petits poussins. Voilà, donc là il y a les 3 poules qui avaient les poussins. Voilà, donc elles étaient en haut, mais comme c'était un peu serré, je les ai sortis. Voilà, donc je vais vous montrer vite fait les petits poussins qui ont bien grandi. Voilà, donc là il y en a pas mal du tout. Il y a des petits poussins, un petit coucou de reine, un petit marance. Voilà, après il y a les petits soies. Voilà, bon, ils se sont mélangés un petit peu les mères, mais bon, c'est pas grave, les petits soies gris là, ici. Bon, voilà, ils se piquent un petit peu, mais ça c'est pas grave. Là ils se mélangent un peu les mères aussi, c'est pour ça, mais bon, c'est pas très grave. Après aussi j'ai vendu le coq des pondeuses parce qu'il était vraiment moche. Voilà, clairement il était devenu mais vraiment moche. Je sais pas pourquoi, au début il était beau, mais après il est devenu mais vraiment moche. Il était tout déplumé et tout. Donc voilà. Attendez, j'arrive pas à ouvrir la porte. Je ferme la porte, et après je vais aller vous expliquer tout ça. Bon, voilà, là j'ai réussi à la fermer. Hop, voilà. Donc ici il y a les signes. Voilà. Voilà, donc je sais toujours pas s'il faut vraiment le nid, mais bon. Là je vais normalement amener demain des sexages ADN. Voilà, pour comme ça j'aurai dans la semaine pour voir qui est qui. Donc tout d'abord je vais vous montrer un peu les canards parce qu'ils sont devenus vraiment très beaux. Ils commencent à vraiment prendre de belles couleurs. Donc là vraiment mon mâle mandarin, regardez-moi cette beauté, il est vraiment magnifique. Voilà, très beau. Après mon mâle carolin argenté ici qui commence à vraiment prendre de belles couleurs. Voilà, je suis très content. À côté le mâle mandarin blanc, je crois que c'est lui. Si je ne me trompe pas, oui c'est lui. Le mâle mandarin blanc qui commence à avoir quelques petites couleurs qui arrivent. Mon mâle carolin classique porteur juste ici. Très beau, il est vraiment magnifique, complètement en couleur. Mon autre mâle mandarin reproducteur commence à vraiment prendre de belles couleurs aussi. Bon, c'est que le début lui, et ça avance. Après, bon, les siffleurs du Chili, eux, ils sont tout le temps en couleur, ils sont magnifiques. Là-bas, il y a les sorciers collier. Là-bas, au fond, mon mâle carolin reproducteur classique. Voilà, magnifique. Donc, voilà. Donc, ils sont tous vraiment magnifiques. Là, bon, le mâle Baikal qui est juste ici, lui, il prend pas encore en couleur parce qu'en fait, ça met en retard les couleurs, ça le met qu'en janvier. Donc, vous voyez, là, le mâle classique qui est magnifique. C'est un jeune, il commence à mettre les couleurs à peine, mais bon. Voilà. Donc pour débuter un élevage de canards d'ornement, donc tout ce qu'il faut, c'est avoir au moins un petit point d'eau de au moins 1 mètre par 1 mètre. Voilà, que ça fasse un petit carré. Enfin, moi je conseille 1 mètre par 1 mètre pour 2 couples de canards d'ornement. Après si vous pouvez faire plus, c'est toujours mieux. Mais bon, voilà. Après il faut donc des nichoirs à chicane. Voilà, bon moi je m'en étais fabriqué, il faut que j'en achète d'autres. Attendez, celui-là il s'ouvre pas. Donc il faut que la chicane elle soit comme ah putain, ils veulent pas s'ouvrir. Comme je vais vous en montrer un. Donc il faut que les nichoirs à l'intérieur ce soit comme celui-ci. Bon attendez, je vais enlever le zoom. Hop. Faut que ça fasse comme celui-ci. Donc ici il y a l'entrée, comme vous pouvez voir. Hop, les canards ils rentrent par là, hop, et là ça va dans le nid. Donc voilà, pour couver, pour pondre et pour couver. Parce que à la base ça pond dans les arbres, donc la chicane c'est pour un peu pour les cacher du dehors. Voilà. Après ce qu'il faut pour débuter des canards d'ornement, donc c'est ça. Après il faut un peu de verdure, bon il n'y en a pas trop parce que là avant j'avais les poules, du coup là on n'a pas encore ressemé. Mais bon ça va pas tarder à arriver. Donc voilà. Après, alors en nourriture, moi pour le moment ils ont du blé avec du granulé, voilà.
Ils ont du granulé pour canard, mais ça va pas. Donc pour l'instant, ils ont de ce granulé là avec du blé, mais ça va pas du tout. C'est parce que moi, mon livreur là, il en avait plus. Mais normalement, il faut pas du tout donner ça, ni aux cygnes. Il faut vraiment pas donner ça parce que sinon, le blé, comme le maïs, c'est vraiment trop riche pour les canards d'ornement. Ça va trop les engraisser et ils risquent de mourir. T'as le cygne qui vient manger de la flottine. Donc ce qu'il faut vraiment leur donner, c'est de l'aliment sauvagine, voilà, de l'aliment d'entretien pour sauvagine. Après, pendant la reproduction, vous pouvez mettre de l'aliment exprès pour reproduction, voilà, mais sinon il faut vraiment mettre de l'entretien sauvagine, parce que sinon du granulé sauvagine ça leur suffit largement, c'est très bien. Et après, s'ils ont un petit peu d'herbe, c'est nickel pour eux. Voilà, et puis leur petit bassin. Après, pour débuter l'élevage de canards d'ornement, donc tout d'abord pour débuter le canard d'ornement, le plus simple canard, je trouve, pour débuter le canard d'ornement, c'est le mandarin comme le carolin, hein, c'est pas plus difficile l'un que l'autre. Donc voilà, c'est les deux plus faciles, je trouve, pour débuter le canard d'ornement. Et puis après, quand ça fait quelques temps que vous en avez, vous pouvez passer sur du siffleur, de la sarcelle, comme vous voulez, hein, c'est du pilet, ce que vous voulez. Mais le plus simple, moi je trouve, c'est le mandarin et le carolin. Voilà, peu importe la couleur, hein, ça on s'en fout. Donc voilà. Donc après, c'est tout, hein. Je vous ai tout expliqué. Pour débuter un élevage de canards d'ornement, c'est aussi simple que ça. Après, il faut avoir le matériel qu'il faut. Parce que quand ils font des jeunes, il faut pouvoir les éjointer aussi. Parce que sinon, après, ils s'envolent et puis c'est fini. Donc voilà. Donc du coup, maintenant que je vous ai parlé de ça, j'espère que vous aurez compris un peu ce que je vous expliquais. Si vous n'avez pas compris, vous me dites dans les commentaires et puis je vous en referai une vidéo. Du coup, sûrement que le dimanche prochain, vous aurez une vidéo nouveaux arrivants. Voilà, je pense que ce sera nouveaux arrivants parce que là, comme on est en vacances, il va vraiment y avoir pas mal de nouveaux arrivants. Donc je pense que dimanche prochain, ce sera des nouveaux arrivants qui seront là. Donc voilà, après vous aurez sûrement une vidéo dans la semaine, vidéo bonus avec l'élevage du sud. Donc ce sera chez l'élevage du sud, voilà. Donc voilà, et puis on va sûrement aller visiter quelques expos. Donc en fait, dans une de ses stories, l'élevage du sud, il vous a dit qu'il savait plus trop le nom. Donc en fait, on pense peut-être aller à l'exposition de Limoges. Donc voilà. Donc du coup, je vais faire aussi comme à chaque vidéo quelques dédicaces. Et puis du coup, ce sera ensuite la fin de cette vidéo. Donc grosse dédicace à l'élevage de Quentin, vraiment super chaîne YouTube, super élevage. Voilà, il a aussi, vous pouvez s'abonner sur son Insta comme sur sa chaîne YouTube. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube du vrai paysan du sud. Il a vraiment un super élevage, une super chaîne YouTube. N'hésitez vraiment pas. N'hésitez pas à vous abonner à l'élevage du sud. Super chaîne YouTube. Vous pouvez vous abonner sur son compte Insta comme sur sa chaîne YouTube. Voilà. Vous pouvez n'hésitez pas aussi à vous abonner surtout en masse aussi à l'élevage avicole de Matisse. Je pense que ça lui ferait super plaisir sur son compte Insta parce qu'il n'a pas encore sa chaîne YouTube. Voilà. Et aussi n'hésitez pas à vous abonner à Eric Chasse 29. Il a vraiment une super chaîne YouTube, super élevage. Voilà. Donc c'est déjà la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à liker et surtout à vous abonner. Moi je vous dis à dimanche prochain ou dans la semaine pour une toute nouvelle vidéo.